Donc il y a eu un temps où le lac Tanganyika a vraiment donné, n'est-ce pas, de ses poumons à ses enfants. Je vous dis, vous avez 6 enfants. Vous avez 3 enfants, quand vous réveillez le matin, ils sont avec vous dans le jardin. Vous voulez laver votre véhicule, ils sont à côté de vous, ils tirent le tuyau et autres. Vous avez les 3 autres qui dorment. Qu'est-ce que vous faites? Vous récompensez ces 3-là qui se lèvent le matin avec vous pour motiver les autres. Parce que vous n'avez pas besoin des enfants abrutis. C'est comme ça qu'on va former une famille de travailleurs. Une famille qui va travailler pour son avenir. C'est ça l'idée du Tanganyika Award. Donc l'objectif ici, je vous comprends bien, c'est de dire à ces gens-là, n'arrêtez pas ce que vous faites. Continuez. Inspirez les autres aussi. Continuez à le faire, ne vous arrêtez pas. Merci d'être avec nous sur Héritage Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est votre émission Entretien qui reçoit pour vous, Messieurs, Joseph Barnabé Kalonda, entrepreneur des sonorités originelles de la province du Tanganyika. Et nous le recevons dans cette émission pour parler développement de la province du Tanganyika. Bienvenue à vous. Vous allez très bien. L'entrepreneuriat dans cette province évolue. La principale richesse, c'est quoi? Au plan de minerais, nous avons l'or, nous avons même du cuivre actuellement. Vous voyez, ça faisait très longtemps que tout le monde s'est focalisé sur la gécamine, les limites que la gécamine avait données en termes de minerais. Mais nous découvrons beaucoup de cuivre maintenant au Tanganyika aussi. Alors, ça fait partie des richesses actuellement. Et la principale richesse que nous pouvons ici fièrement décrire, c'est le lac Tanganyika. Ah, le lac Tanganyika, le plus poissonné d'Afrique. Effectivement, oui. Mais il semble que ce lac n'est pas beaucoup plus exploité par la RDC, je ne veux pas dire le Tanganyika, par la RDC, parce que c'est l'État qui doit mettre le moyen. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le lac Tanganyika, c'est une grande richesse, pas seulement pour le Tanganyika en tant que province, c'est une très grande richesse pour le Congo en général. Si nous revenons un peu en arrière, de par notre histoire, beaucoup, n'est-ce pas, d'entrepreneurs qui nous ont précédés, même inspirés, ont fait beaucoup d'argent sur le lac Tanganyika. Donc il y a eu un temps où le lac Tanganyika a vraiment donné, n'est-ce pas, de ses poumons à ses enfants. Malheureusement, notre pays a connu une chute. C'est ainsi que beaucoup de choses se sont, n'est-ce pas, arrêtées. Et le lac Tanganyika n'est pas vraiment exploité. N'est pas exploité. Si vous allez, n'est-ce pas, vous renseigner, tout le monde le dit d'ailleurs, que nous, jusqu'à aujourd'hui, le peu d'exploitants qui sont sur le lac Tanganyika, les pêcheurs et autres, n'utilisent que la première couche. Mais c'est un lac qui a plus de 6 couches en termes de poissons. Voilà. Et ça doit être exploité. C'est vraiment un potentiel, Il faudrait qu'il y ait cette sensibilisation, n'est-ce pas, dans notre monde entrepreneurial, que nous puissions penser comment aller dans le fin fond de ce lac-là et nourrir la province. Pourquoi pas le Congo? Avec l'arrivée, il faut le dire, de Madame le gouverneur, je crois que vous, en tant que partenaire, Madame Julie Ngongwa, peut aussi s'investir dans ce domaine pour faire décoller sa province, elle qui semble être une femme dynamique. Effectivement, je crois que dans son agenda, il y a le lac Tanganyika aussi parmi les priorités. Nous voulons attirer des investisseurs. Il y a aussi des projets et des programmes du gouvernement en ce qui concerne le lac Tanganyika et le projet de pêche. Il y aura des bateaux qui seront placés sur le lac Tanganyika et qui vont faire un grand travail. Donc dans l'agenda, je crois, de Madame le gouverneur, ça figure. Et elle est très ambitieuse sur le cas. Nous avons d'ailleurs entendu de la bouche de son assistant qu'il aurait un projet de construction d'un pont qui va relier la Zambie et la RDC, l'Ouganda à la RDC. Question de permettre à la province de croître. Vous pensez que c'est un projet qui peut hisser cette province? Oui, bien sûr. Vous savez, si le Tanganyika est resté un peu enclavé, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bonnes routes. Il y a des routes, mais notre route nationale qui relie le Tanganyika au Katanga actuellement est dans mauvais état. Vous comprenez que si déjà les infrastructures sont fixées, remises à niveau, cette province va beaucoup donner à la RDC. Et dans ces projets, comme vous venez de le mentionner, il y a le projet du port pour relier non seulement le Tanganyika au pays
voisin de la RDC, mais aussi du Tanganyika au Kivu, du Kivu, du Tanganyika au Haut-Katanga et vers le Haut-Lomami. Voilà. Question de faire des échanges commerciaux avec les autres provinces. Ouais. Alors aujourd'hui, moi j'étais à Kalemi, j'ai vu, ce n'est pas Kalemi d'antan. C'est aujourd'hui devenu une ville où il fait beau vivre. Ouais. Mais pourquoi les gens ont de la réticence pour aller investir dans cette province? Déjà, beaucoup de gens investissent. Beaucoup de gens investissent. Entre autres, j'en connais moi, des dignes fils et filles du Tanganyika qui sont en train de faire beaucoup d'efforts, qui mettent vraiment beaucoup de moyens pour redorer, n'est-ce pas, cette grande province. Ça se fait déjà. Comme je vous ai dit, le défaut était les voies de communication. Les voies de communication. Mais actuellement, ça va. Un grand travail a été abattu, nous devons le reconnaître. Donc le Tanganyika est en train de prendre vraiment son ampleur. D'ailleurs, il y aura la conférence de gouverneurs qui va se tenir à Kalemi au mois de juin. Ça sera une occasion pour le chef de l'État de visiter cette province et de connaître les problèmes. Là, ce sera le devoir de Madame le gouverneur pour présenter les grands problèmes de cette province afin que le chef de l'État y mette quand même son œil. Ça sera la première fois qu'il va arriver. Effectivement. D'ailleurs, si le Tanganyika a été choisi pour, n'est-ce pas, abriter la conférence des gouverneurs, c'est parce que déjà, il y a un plaidoyer qui est déjà fait. Madame le gouverneur est en train de faire son travail. Je crois qu'elle a très bien présenté la province à peine qu'elle a pris la responsabilité pour qu'elle soit choisie pour réunir tous les gouverneurs du pays. Est-ce que vous pensez que le Tanganyika est prêt à accueillir cette conférence? Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Non, à 100%. À 100%. Je peux même m'amuser en disant 150%. Donc la province est prête. Ah ouais, très prête. Nous avons tout le nécessaire au Tanganyika sur pour abriter un tel événement. Et tout ça, l'infrastructure, tout sera là. Tout sera là. Et du coup, un événement est mis sur place, Tanganyika Award. Vous avez parlé de fils et filles du Tanganyika qui se sont donnés corps et âme pour investir dans cette province, sortir cette province de l'ombre vers la lumière. Oui, oui. Le Tanganyika Award va rester éternellement inoubliable. Il va marquer un grand pas. Celui de... Vous voyez, la reconnaissance, c'est quelque chose de très important. Même nous vivons dans le quotidien, dans notre famille, même votre enfant qui fait des efforts pour s'améliorer. S'il n'y a pas de reconnaissance, je vois qu'il est limité. Ça nous amène, comme vous disiez, des ténèbres vers la lumière. L'événement Tanganyika Award aura lieu et il va récompenser les fils et filles du Tanganyika qui ont fait un grand travail, qui ont fait vraiment de leur province un miroir actuellement. Comment vous êtes parvenu, parce que vous êtes initiateur, comment vous êtes parvenu à mettre cet événement en marche? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? On n'invente pas la roue, vous savez. Ça a commencé dans d'autres cieux. On a commencé à voir d'autres, n'est-ce pas, sous d'autres cieux, comme je l'ai dit, des gens qui se sont engagés pour travailler pour leur pays et être mis sur le piédestal. Et ils ont été mis en lumière pour qu'on sache et encourager ainsi les autres à suivre le pas. C'est question de faire appel à la bonne foi qui est, n'est-ce pas, cachée dans chacun d'entre nous. Alors l'idée nous est venue, d'ailleurs, nous étant, n'est-ce pas, basés ici à Lubumbashi, nous avons vu le Katanga Award à l'époque, nous avons vu Kipushi, Monamboka, à Kinshasa, les trophées qui sont remis, et si, n'est-ce pas, il y a une analyse à faire après ces événements-là, il y a ces stimulus-là, surtout parmi les entrepreneurs et les artistes. À bien faire. Effectivement. Et ils ont une base pour s'améliorer. Moi-même, j'étais bénéficiaire de 2 prix à Kipushi Award parce que mon grand-père a commencé sa carrière professionnelle au Tanganyika, puis il est revenu dans la politique jusqu'à Kipushi, là où il est décédé. Il a été reconnu à titre posthume. J'étais honoré aussi pour recevoir ce prix-là. Et puis aussi, en tant qu'entrepreneur avec Jupiter Security, nous avons reçu un prix là-bas. Ça nous a donné des idées. Ça nous a donné des idées pour que nous puissions le faire chez nous. C'est très important. Du fait que nous sommes maintenant... Pas reculer. Pas du tout. Pas du tout. Alors, un grand événement, c'est sûr.
Est-ce que ça sera à la hauteur? Bien sûr, pourquoi pas. Ça sera à la hauteur parce que déjà, beaucoup de travail a été fait, une grande mobilisation, tout Kalemi, pour ne pas dire la RDC, parce que tout le monde en parle maintenant. Tout le Tanganyika en parle, même dans les fins fonds. Vous allez à Nyunzu, vous allez entendre parler du Tanganyika Award, à Congolo, à Moba, partout. Ma question principale, ça il fallait vous attendre à cette question. Ouais. C'est vrai, vous êtes un entrepreneur, mais il y a ceux qui pensent que vous avez une idée politique derrière vos têtes quand vous organisez cet événement. Vous voulez vous lancer dans la politique, mais vous vous cachez derrière Tanganyika. Me cacher derrière, non, ça c'est pas vraiment le portrait qu'il faut retenir. D'abord, vous savez, la politique c'est quoi? Si je crois, honnêtement parlant, que je peux servir mon prochain mieux dans la politique, bien sûr je le ferai. Pourquoi pas? Mais le Tanganyika Award, vous savez, comme je l'ai ici décrit, il est plus en train de viser les entrepreneurs. Les politiciens accompagnent, n'est-ce pas, les maîtres de terrain qui changent les choses. Ce sont les entrepreneurs qui créent de l'emploi, n'est-ce pas, qui font face aux problèmes du citoyen. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons stimuler filles et filles du Tanganyika à mieux faire. Mais bien sûr, si nous sommes appelés à servir le pays par la politique, on le fera. Mais ici, je ne suis pas, n'est-ce pas, sincèrement, en train de vouloir faire une publicité quelconque en ma faveur ou me préparer à entrer en politique. Pas du tout. Je ne suis pas politique, je n'appartiens à aucun parti politique. Et donc, c'est juste un événement qui consiste à encourager le fils et filles du Tanganyika qui mérite justement d'être récompensé. Juste ça. Oui, parce que nous devons transcender. Nous devons vraiment aller au-delà des limites que nous nous fixons au quotidien. Nous avons pensé à faire cet événement parce que nous avons senti la lourdeur. Il y a une minorité, comme je l'ai dit, des fils et filles du Tanganyika qui s'est démarquée. Nous devons appeler, nous avons beaucoup de potentiel dans tout le domaine, que ce soit artistique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, comme je dis, que ce soit dans la politique, beaucoup de potentiel dans la province du Tanganyika. Le Tanganyika va faire de la RDC quelque chose d'autre. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je vais un peu savoir. Est-ce que le Tanganyika, au niveau national, est représenté? Oui, il est bien représenté d'ailleurs. S'il faut, n'est-ce pas, aller dans le fichier électoral de la fois passée, beaucoup de filles et fils du Tanganyika se sont fait élire d'une manière claire et ils représentent la province, que ce soit au Parlement et au Sénat. Nous sommes représentés, très bien représentés. Au niveau du gouvernement, y a-t-il des personnalités qui pèsent et qui peuvent plaider en faveur de cette province qu'ici on compte parmi les 4 provinces issues du démembrement, le Tanganyika et les Olomami semblent les deux qui ne décollent pas facilement. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de dignes fils de cette province qui peuvent plaider en faveur de celle-ci? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un fils du Tanganyika. C'est un fils du Tanganyika, c'est pour nous quelque chose de bien. C'est la fierté de la province. C'est la fierté de la province, c'est un grand avantage. Il peut souffler dans l'oreille du chef de l'État directement en ce qui concerne la province du Tanganyika. Il n'y a pas seulement lui. Il y en a beaucoup. Il y a Madame Francine Muyumba qui a porté le Tanganyika très haut. Très haut, je dirais, au niveau de l'Afrique même, quand elle représentait la jeunesse. Et elle est sénatrice actuellement. Oui. Le Tanganyika a un grand potentiel. Le peuple tanganyikais, d'une manière générale, est silencieux. C'est ainsi que ces événements doivent avoir lieu. Pour les encourager. Effectivement. Les grands entrepreneurs dans cette province-là, parce qu'ils doivent être récompensés, selon vous, ceux qui ont laissé de signes dans cette province, vous pouvez les reconnaître, par exemple? Oui, facilement. Qui ne peuvent pas être oubliés comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas faire un tel grand événement en oubliant vraiment ceux qui ont fait un grand travail. Pas du tout. D'ailleurs, la méthode avec laquelle on est en train de dénicher ceux qui ont fait quelque chose pour la province, elle est dans le sondage populaire. C'est la population qui s'exprime.
On ne peut pas mentir à toute une population. Elles savent qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. C'est sur cette base que nous partons et nous allons encourager ceux qui ont fait du travail pour le Tanganyika, sans distinction aucune. Voilà, sans distinction. Merci pour cette précision. Ouais. Y a-t-il des catégories précises dans ça? Oui, il y a d'abord la catégorie des hommes politiques. Des hommes politiques qui ont de loin ou de près, n'est-ce pas, influencé la classe politique tanganikaise, à part la politique dans l'entrepreneuriat. Il y a des supermarchés aujourd'hui à Kalemi. Vous pouvez entrer. Bientôt, on va les mettre à Nyonzo. Vous voyez, ça n'existait pas il y a quelques années seulement. Qui a fait ça? Qui a eu cette idée? Ce sont ces hommes-là. Ce sont des Tanganiquais. Ce sont ces hommes-là que nous devons encourager. Et d'ailleurs, Tanganiquais, quand je le dis, je ne parle pas ici seulement des tribus qui se retrouvent dans les différents territoires de la province. Non. Il y a ceux qui se sont sérieusement donnés, venant d'ailleurs, et qui ont fait beaucoup pour le Tanganyika. Ils doivent être mis en lumière. Ils doivent être reconnus, en fait. Effectivement. Est-ce que le gouvernement provincial vous soutient dans ça? À 100%. Je le dis à 100% parce que nous ne pouvons pas faire un tel grand événement dans la province sans la bénédiction de l'autorité. L'exécutif provincial est avec nous. D'ailleurs, si vous lisez les publicités et autres, c'est sous le haut patronage de Madame le gouverneur de la province que nous faisons cet événement. Parlons un peu des infrastructures dans cette province. Ça pose quand même problème. Je parle bien des infrastructures routières. Hein? Comment faire pour relier les grandes artères de cette province? Y a-t-il pas moyen de plaider pour cette province? Le travail a déjà commencé. Parce que vous-même, vous avez dit que la route Tanganyika, je veux dire Kalemi et Lubumbashi, c'est impraticable. Vous pouvez faire un mois en route pour arriver à Lubumbashi. Oui. Le chef-lieu lui-même, n'est-ce pas, Kalemi, il y a des routes, il y a des travaux qui continuent, il y a des ponts qui sont jetés actuellement, les travaux sont en train d'être faits sur la province. Et il y a des projets dont je ne veux pas ici voler la vedette à qui que ce soit et vouloir en parler ici en direct. Non, il y a des grands projets qui vont relier cette province directement au Katanga, directement au Lomami, directement au Kivu. Je connais le projet. C'est une question de temps. Madame le gouverneur est en train de travailler d'arrache-pied pour que les fonds, n'est-ce pas, soient mis à sa disposition. Il y a aussi le partenariat entre la Tanzanie et la RDC qui passe par la province du Tanganyika. Un port sera construit, moderne, un grand port. Vous comprenez, le Tanganyika, la Tanzanie a besoin de congestionner un peu le port Dar es Salaam. Et la voie la plus facile, c'est de faire Dar es Salaam, Kigoma, Kalemi pour pénétrer la RDC. Ça conditionnera pour qu'on puisse réhabiliter les voies de communication entre le Tanganyika et les autres provinces. Et donc ça va faire développer cette province énormément. Énormément. Ça sera le paradis de la RDC, on peut le dire. Oui, mais bien sûr, je vous ai dit que le Tanganyika va beaucoup donner à la RDC. Bientôt d'ailleurs. Parce qu'actuellement, quand on dit la participation des provinces au budget de l'État, on va aller au Katanga et là-bas, qui sont supérieurs. Et si les Tanganyika s'investissent aussi à donner quelque chose à la province. D'ailleurs, pendant cette période-là, je pense que Tanganyika sera la vedette pour la participation au budget de l'État. Bien sûr, bientôt, pour bientôt. Ici, nous avons parlé du cuivre. J'ai souligné ici les limites que la GECAMIN nous avait, n'est-ce pas, données en ce qui concerne les études géologiques. On n'a pas pensé qu'on allait trouver assez de cuivre en dehors du Grand Katanga, du Katanga à l'époque, de Haut Katanga, le Copperbelt qui commençait de Sakanya vers Kolwezi. Kamoa, là où on a placé l'usine de Kamoa, c'est une nouvelle découverte par rapport aux données, à la base de données de la GECAMIN. Ils étaient limités quelque part là-bas. Mais il y a d'autres concessions minières que j'ai personnellement visitées, au-delà de Kamoa, qui contiennent du cuivre. C'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé que les filons sont aussi, les minerais se retrouvent aussi dans le Tanganyika. Mais je ne vais pas seulement parler de ça. Nous avons ce lac qui est un très grand potentiel. Donc en dehors des minerais, s'il faut comparer le Tanganyika aux autres provinces,
comme vous avez souligné ici, le Lualaba et le Haut-Katanga, en dehors du cuivre, du cobalt. Nous allons parler de notre lac. Nous allons parler de ce port qui sera placé là-bas. De quoi vit Dar Salam? Il y a des diamants, il y a d'autres minéraux en Tanzanie, mais qui ne sont pas à Dar Salam. Il n'y a que le port à Dar Salam. Qui fait vivre cette ville. Effectivement. Tous les présidents tanzaniens l'ont dit. Magufuli l'a dit. Il a dit, oui, paix à son âme, bien sûr. Il a dit, nous devons pas lâcher le Congo. Notre port vit du Congo. Il l'a dit. À peine qu'il a été remplacé par Madame Samia Hassan, elle l'a dit aussi. Que le Congo est un grand potentiel pour nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Madame le gouverneur a signé au nom de la RDC un partenariat avec la Tanzanie pour qu'un port soit placé au Tanganyika. C'est ça. C'est ça. C'est ça le plaidoyer qu'il faut faire. C'est ça. C'est ce qui demande que nous puissions avoir de tels événements, de dénicher, n'est-ce pas, le potentiel et les capacités des fils du Tanganyika. Mettre ces entrepreneurs ensemble, réfléchir autour de ces grands projets. L'exécuter en bonne et due forme en tant que fils du Tanganyika. Avec l'accompagnement du gouvernement national et provincial. Avec une bonne conscience. Et d'ailleurs, moi, j'étais en train de penser que le Tanganyika peut faire l'exportation, peut commencer à faire l'exportation de poissons du lac. Oui. Tanganyika, oui. Qui va nourrir l'Afrique, qui va nourrir le monde. Allez à Kassobalesa. Combien de cartons de chéchard, de Thomson, communément appelé Thomson, entrent. Nous donnons beaucoup d'argent à la Namibie. Alors que nous en avons ici. Et bien sûr, nous avons une diversité de poissons de bon goût, plus que ce qui vient... voilà. Parce que là, je crois qu'on a même embaumé ça, et puis on a mis des produits pour que ça ne soit Je ne voulais pas dire ça pour ne pas dégoûter, bah, parce oui, que il faut ça nourrit plus d'un... Il faut le dire. Vous l'avez dit. Oui. Moi, pourtant, le nôtre, c'est naturel. J'étais à Cape Town. Un jour, nous nous sommes dit, on va aller prendre le Thomson, comme nous l'appelons ici, au port, à peine que les chalutiers arrivaient. Moi et ma femme, on a acheté quelques kilos. Il n'est même pas grise, qu'on se le dise. C'est un poisson bleu, de très bon goût. Oui, je vous l'ai dit. À peine sorti de l'océan, nous avons goûté cela. Maintenant, regardez ce qui se met sur la table du peuple Haut-Katangais chaque jour. Et on en consomme comme pas possible. Non. Pourquoi on doit continuer comme ça? Mouzé a essayé de refléter ce genre de choses. Il a essayé de nous aider, tant soit peu. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous devons nous réveiller, investir dans ce lac-là. Nous allons mettre fin à cette ambiance-là de consommer de n'importe quoi. On revient un peu dans la cérémonie des Tanganyika et tout ça. On nous dit que généralement, quand vous travaillez dans certains événements ainsi, vous misez beaucoup plus sur les hommes politiques pour avoir quelque chose derrière et tout ça, et vous oubliez la basse classe. Peut-être ces messieurs qui font un travail pour l'intérêt commun parce qu'il n'a pas de moyens, il n'y a pas moyen de les primer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La politique, c'est un moyen de gestion aussi. On ne peut pas mettre à côté les hommes politiques ou bien la classe politique. Ils font un grand travail. Les bourses des étudiants sont discutées dans le Parlement. C'est ça la classe politique dont nous avons besoin. Que nous devons aussi motiver de notre façon. Mais seulement avec Tanganyika Award, la différence c'est quoi? C'est que le sondage qui se fait, il se fait dans les fins fonds de la province. On va dans les écoles, on va dans les hôpitaux, on va chercher ce citoyen-là qui a travaillé pendant longtemps pour sa province, même pour le pays, et qui vit peut-être dans la misère. Aujourd'hui, une reconnaissance soulage le cœur. On n'est pas là pour soutirer de l'argent chez des politiciens, pas du tout. Est-ce que la basse classe sera considérée? Elle est considérée déjà. Elle est considérée déjà. Une grande partie du travail est fait comme je vous ai dit. Un pêcheur peut être primé. Il y a des pêcheurs qui sont reconnus, des grands, des doyens, qui ont travaillé sur le lac pendant longtemps. Il y a des prix réservés pour eux. N'est-ce pas? Il y a de ces artistes qui n'ont pas fui le Tanganyika pour venir chercher l'Eldorado à Lubumbashi, comme on l'a dit. Ils sont au Tanganyika, okay. Ils font le plaisir des Tanganyikais. Voilà, ils sont déjà listés pour être reconnus. Ils seront primés. Ils seront primés. Cette maman qui vous vend les bungas et tout ça. Effectivement, il a fait 30 ans d'assant, un ancien enseignant
Il y a une maman qui sera primée. Je ne voudrais... Vous voyez, je suis en train d'essayer de garder l'aspect surprise de l'événement. Ok. Mais toutes les couches de la population sont reconnues. Et Il y a considéré. une maman qui sera primée aussi, qui a été dans le marché qui s'est pendant très longtemps en train de vendre de l'huile de palme. Tout le monde reconnaît son travail, sa contribution et son sacrifice. Mais n'oublie pas que les Tanganyika, c'est pas seulement Kalemi. Oui. Il y a Moba, il y a Kongolo, il y a Oui. Kabalo, il y a Nyuzi, il y a Manono. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un travail au fin fond? L'équipe événementielle est une équipe très talentueuse. Des gens, je dirais, qualifiés. Ils sont en train de faire un travail de titan. Il y a des délégations qui descendent dans les fins fonds du Tanganyika, qui vont à Nyunzu, malgré cette période pluvieuse, qui prennent des bateaux pour Moba, voilà, qui vont vers Kongolo et Kabalo. Il y a un jeune homme qui a fait sur le plan culturel un bon travail, qui a évolué à Kongolo et Kalemi seulement. C'était rare qu'on parle de lui à Lubumbashi ou à Kinshasa, mais c'était un très bon artiste qui faisait la fierté de Emba parce qu'il chantait dans sa langue maternelle, qui est décédé, paix à son âme. Nous comptons reconnaître le travail qu'il a fait. À titre posthume. À titre posthume, bien sûr. En tout cas. Ça, c'est un travail de fond à l'intérieur de la province. Parce qu'on avait aussi reçu les échos sur un certain monsieur Salou Sangwa Lubandila qui a une asbelle au niveau de Kongolo, qui aide les démunis, qui paye toutes les factures des femmes dans les hôpitaux. Alors, des personnes pareilles. Voilà. Vous avez pensé aussi effectivement. à... Ce sont ces personnes-là que nous recherchons, qui doivent continuer à faire ce travail-là pour le bien de son prochain. C'est ce que nous voulons. Donc l'objectif ici, je vous comprends bien, c'est de dire à ces gens-là, n'arrêtez pas ce que vous faites. Continuez. Inspirez les autres aussi. Continuez à le faire, ne vous arrêtez pas. Je vous dis, vous avez 6 enfants. Vous avez 3 enfants, quand vous réveillez le matin, ils sont avec vous dans le jardin. Vous voulez laver votre véhicule, ils sont à côté de vous, ils tirent le tuyau et autres. Vous avez les 3 autres qui dorment. Qu'est-ce que vous faites? Vous récompensez ces 3-là qui se lèvent le matin avec vous pour motiver les autres. Parce que vous n'avez pas besoin des enfants abrutis. C'est comme ça qu'on va former une famille de travailleurs. Une famille qui va travailler pour son avenir. C'est ça l'idée du Tanganyika. Les Tanganyika qui vous regardent, mais ça, un message à leur endroit. C'est un message d'amour, de paix. De paix parce que nous disons Pamoja tujenge Tanganyika yetu. Donc nous ne voulons pas être dans les clivages politiques, dans toute confusion que ce soit. C'est vrai, chacun a sa tendance et ses croyances et quoi que ce soit. Nous voulons ici mettre de l'équilibre, que tout le monde puisse parler de l'amour, que nous puissions nous tenir les mains dans les mains et penser au Tanganyika. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Joseph Barnabé Kalonda. Je rappelle que vous êtes entrepreneur originaire de la province du Tanganyika. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci aussi aux fidèles téléspectateurs qui nous ont regardés sur les antennes de Héritage Télévision, Canal Plus 359. Je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité dans Entretien.